Salut, bienvenue dans C'est quoi l'info? C'est le chiffre du jour, 1518. Plus de 1500 actes et propos antisémites ont eu lieu en France depuis le 7 octobre, le début de l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. C'est 3 fois plus que sur toute l'année 2022. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a donné ce chiffre ce matin. Il a aussi précisé que près de 600 personnes ont été interpellées. Il s'agit de tags, d'insultes, de coups ou de blessures. Et je rappelle qu'une personne à l'origine d'un acte raciste ou antisémite encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Nouvelle fusillade à Marseille. Un homme a été tué hier soir à la cité de la Bricarde dans le 15e arrondissement. Ça s'est passé vers 21h30 alors que la victime se trouvait à côté d'un point de vente de drogue. Ce nouvel assassinat survient à peine 48 heures après une autre fusillade mortelle dans les quartiers nord de Marseille. Et il porte à 49 le nombre de victimes de narcomicide depuis le début de l'année. Mais c'est quoi un narcomicide? C'est la contraction de narcotrafiquants et d'homicide, donc un assassinat lié au trafic de drogue. Ce nouveau décompte est très élevé et 2023 pourrait être une année record en termes de morts liées au trafic de drogue. En France, près de 4,5 millions de personnes souffrent de diabète. Mais c'est quoi le diabète? C'est une élévation du taux de sucre dans le sang appelée hyperglycémie. Et c'est très mauvais pour le bon fonctionnement de plein d'organes dans notre corps. Attention, le diabète n'est pas toujours lié à la nourriture, mais dans beaucoup de cas, le poids a un rôle dans cette pathologie, puisque le surpoids, l'obésité, va entraîner une mauvaise utilisation d'une hormone qu'on appelle l'insuline. Cette hormone, produite par le pancréas, permet de maintenir le taux de sucre dans le sang, la glycémie, à des niveaux normaux. Alors lorsqu'on est diabétique, on va faire attention à ce que l'on mange, on va faire du sport régulièrement et on va parfois même avoir besoin de piqûres d'insuline pour réguler son taux. J'ai un capteur qui m'envoie la glycémie, le taux de sucre que j'ai dans le sang à ma pompe. Si je suis trop haut, elle m'envoie des petits bolus de correction. Donc ça m'envoie de l'insuline, des petites purges d'insuline en permanence. Est-ce que ça vous tenterait de devenir critique littéraire? C'est-à-dire donner des bonnes ou des mauvaises notes aux bouquins que vous lisez? Eh bien c'est possible. C'est le cas des élèves de cette classe de seconde en Mayenne, retenus pour faire partie du jury de l'un des plus prestigieux prix littéraires, le Goncourt des lycéens. Les élèves doivent lire 3 livres chacun parmi les 16 romans sélectionnés et en choisir un seul dans lequel ils croient à fond. Léona, par exemple, elle a choisi de défendre Les conditions idéales de Mokhtar Hamoudi, une histoire qui lui parle. Dans mon livre, c'était un petit garçon qui se faisait adopter et qui était placé dans une famille d'accueil. J'ai moi-même été adoptée et aussi placée en famille d'accueil, donc c'est des sujets que je comprends. Donc j'ai bien aimé aussi voir comment le personnage principal il a vécu la chose. Alors rendez-vous le 23 novembre prochain pour connaître le lauréat de la 36e édition du Goncourt des lycéens. Un fleuve recouvert de plastique. Au Guatemala, le rio Motagua contient 3% de la pollution plastique mondiale. Dans ce pays, la plupart des villes et des villages n'ont pas de système de ramassage de poubelles comme chez nous. Et c'est dramatique car on en arrive à ça. Les 426 km d'eau du rio Motagua sont recouverts de plastique. Les habitants jettent directement leurs ordures dans la rivière et les berges du fleuve ont même été grignotées par les poubelles. L'eau est tellement polluée qu'il est impossible de s'en servir pour cultiver la terre, par exemple. Cela me rend triste que nous ne comprenions pas que nous faisons partie de la nature, que nous devons en prendre soin. Il faut que la population prenne conscience de ce problème. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve demain. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne C'est quoi l'info? C'est juste ici. Salut!